Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un look assez simple. J'ai utilisé 3 couleurs et vous pouvez porter ce look pour des événements, mariage, baptême ou simplement si vous êtes en train de sortir. Et avant de commencer cette vidéo, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Déjà, vous savez comment je procède. Je prends toujours la peine d'appliquer une base sur mon œil. Et au vu des couleurs, ceci reflète à utiliser une base de couleur nude. Donc, j'utilise toujours 2 produits pour avoir une base assez forte qui pourra faire tenir mes fards à paupières toute la journée. Donc, je vais étaler ces 2 produits à l'aide de ce pinceau par Essence Cosmétique. J'utilise ce pinceau dans presque toutes mes vidéos. Et aujourd'hui, je vous présente cette palette par Swiss Beauty. Je crois que c'est la palette 04. Je l'ai découvert récemment. Elle est super belle, elle est super pigmentée et vraiment très abordable. Donc, je vais commencer par faire tenir mes bases de fard à paupières en place, toujours avec le même pinceau et ce fard à paupières blanc. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser cette couleur pour avoir un fini légèrement rosé en dessous de mes sourcils, parce que je ne voulais pas avoir un fini blanc. Pour ma première couleur de transition, je vais utiliser ce pinceau à 2 têtes et je vais commencer par le côté instampeur avec ce marron foncé, je dirais chocolat. Donc je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Je vais déposer cette couleur dans le creux de mon œil en formant une espèce de V dans le côté extérieur, dans le coin extérieur de mon œil. Je vais laisser de l'espace dans le coin intérieur de mon œil et je vais concentrer la couleur jusqu'à ce que je sois satisfaite de la pigmentation. Ensuite, je vais prendre cette couleur qui est au milieu de la palette. C'est un gold métallisé. Et à l'aide de ce petit applicateur, je vais la déposer sur ma paupière. Regardez bien la différence entre les 2 pinceaux. J'ai pris la peine de prendre un petit applicateur parce que je ne veux pas aller au-delà de ma couleur de transition. Je dois avouer que je suis vraiment impressionnée par la qualité et la pigmentation de ces fards à paupières. Donc, je vais prendre mon temps pour appliquer autant de couches que possible pour pouvoir avoir une pigmentation assez intense. Ensuite, je vais prendre cette couleur orange brique à l'aide de ce petit pinceau instampeur que je vais déposer sur le coin extérieur de mon œil pour apporter un peu de chaleur à ce mélange de couleurs. Je vais prendre le soin d'instamper cette couleur juste au-dessus de ma couleur de transition dans le même sens, dans le même mouvement, tout en respectant ma couleur gold métallisée. Si à un moment donné, vous avez l'impression d'avoir perdu l'intensité d'une couleur, n'hésitez pas à en rajouter. Sur ce petit pinceau, je vais prendre cette couleur que je vais déposer juste en dessous de mon sourcil et là mélanger à ma couleur de transition pour avoir un fini légèrement rose. Maintenant, je vais créer une ligne noire sur mon œil assez épaisse avec une toute petite aile. Je vais appliquer ce mascara par série. C'est un mascara tout noir, rien de spécial. Et je vais m'en servir pour mélanger mes faux cils avec mes vrais cils.
Je vais mettre un peu de base de fard à paupières sous mon œil parce que je prévois y déposer cette couleur marron que j'ai utilisée comme couleur de transition. Du coup, je vais utiliser le côté applicateur de ce pinceau et je vais juste dessiner une ligne marron sous mon œil. N'oubliez jamais de mettre du mascara sur vos cils en bas. Il permet d'individualiser et de définir chaque cil. Pour mon visage aujourd'hui, je vais utiliser cette base de fond de teint par Blue Heaven, qui est une sorte de gel, très soft au toucher, matifiante. J'adore la formule. Moment pour corriger mes petits points noirs, rien de nouveau. Donc je vais utiliser ces deux concealers par LA Girl et je vais juste les estomper sur mon visage. Donc maintenant je vais prendre ce fond de teint par Rimmel. Je vais le secouer un tout petit peu parce que ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas utilisé. Mélangé à cet autre fond de teint par Lakmé qui a une formule matifiante. Je mélange ces deux produits sur mon visage et je les estompe à l'aide de ce pinceau. Après avoir utilisé mon Beauty Blender, je vais faire mon contour et mon highlight hors caméra. Pour mon illuminateur et mon fard à joues en même temps, je vais utiliser cette palette par Swiss Beauty, palette numéro 02. Je vais prendre ces deux couleurs que je vais déposer exactement là où j'ai envie de mettre mon fard à joues et les endroits où j'ai envie d'illuminer mon visage. Maintenant, pour mes lèvres, je vais d'abord les hydrater avec un peu de baume à lèvres. Ensuite, je vais prendre ce lipstick par Swiss Beauty, couleur café. Je vais d'abord appliquer un peu de crayon sur mes lèvres comme contour. Et ensuite, je vais déposer ce lipstick tout au centre de ma bouche et en remontant sur le crayon. Pour éviter d'avoir des petites taches sur vos dents, je vous recommande de sucer votre doigt pour enlever l'excès de rouge à lèvres. Ensuite, je vais mettre ma poudre sur tout mon visage à l'aide de ce large pinceau. Que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, n'oubliez jamais d'utiliser un spray pour fixer votre make-up en place toute la journée. Et c'était tout pour la première partie de ce tutoriel. Je vous verrai encore dans mon prochain tutoriel de fard à paupières.
J'avoue que j'ai pensé à donner une deuxième option pour ce jeu de fard à paupières. Donc je vais repartir avec le même crayon pour faire un contour sur mes lèvres. Ensuite, je vais utiliser ce lipstick que je vous ai montré par Catrice Cosmetics, qui est un lipstick rose et nude en même temps et un peu effet gloss. Donc je vais le déposer au centre de ma bouche et je vais revenir encore avec le crayon. Je vais aller un peu au-dessus de mes lèvres pour pouvoir avoir cet effet de lèvres pulpeuses. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec moi tout au long. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, déposer un j'aime, partager cette vidéo et surtout un commentaire.